Frères et sœurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le mercredi décembre, nous avons voulu cheminer avec Marie dans notre montée vers Pâques. Et chaque jour, nous vous proposons un titre de la Vierge Marie que nous recevons, que nous prenons, que nous tirons de la litanie de la Vierge Marie. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 269 dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est avec ces paroles solennelles que commence l'Écriture sainte. Le sermon de la foi reprend ces paroles en confessant Dieu Père Tout-Puissant comme le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Fin de citation. C'est Dieu l'origine de toutes les choses et dans la beauté de la création, se déploie sa toute-puissance de Père qui aime. La création est le fondement de tous les projets divins de salut. La création, frères et sœurs, est la manifestation de l'amour tout-puissant et sage de Dieu. Elle est le premier pas vers l'alliance du Dieu unique avec son peuple. Elle est le commencement de l'histoire du salut qui culmine avec le Christ. Et la première réponse aux interrogations fondamentales de l'homme sur son origine et sur sa fin. La vérité fondamentale que les récits de la Genèse nous révèlent est que le monde n'est pas un ensemble de forces opposées entre elles, nous dit le pape Benoît XVI, mais il a son origine et sa stabilité dans le Logos, dans la raison éternelle de Dieu, qui continue à soutenir l'univers, et il y a un dessein sur le monde qui naît de cette raison, de ce Logos, de l'Esprit créateur. Si Dieu, le Père, est créateur, c'est pas le Verbe, c'est pas le Logos, c'est par la parole que tout a été fait, nous dit Jean dans son évangile au chapitre 1, verset 3. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dira, grâce à la foi, nous comprenons que le monde a été organisé par la parole de Dieu, si bien que l'univers visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard. Hébreux chapitre 11, verset 3. Frères et sœurs, Marie est mère du Créateur, car Marie, l'humble servante, sans valeur, est élevée au-dessus de toute créature, de toute la création. Mère du Créateur parce qu'elle engendre l'auteur de la nouvelle création, Jésus-Christ. Marie est également mère du Créateur parce qu'elle est mère du Logos, du Verbe créateur. Saint Jean dit, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Jean chapitre 1, verset 3 et verset 10. Marie est la mère du Logos. Marie est la mère du Verbe créateur. Elle est donc mère du Créateur. Et ensuite, Marie est mère du Créateur parce qu'elle est au centre du cosmos, comme pour nous aider à comprendre ces réalités. Elle est la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, comme le dit l'Apocalypse au chapitre 12, verset 1. Le soleil, la lune, les étoiles symbolisent le temps. Qui dit temps dit espace, donc tout le créé. La seigneurie de Marie sur la création fait d'elle mère du Créateur. C'est une maternité qui vient de sa seigneurie. Enfin, Marie, nouvelle Ève, est reine de la nouvelle création, nous dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus. Et toutes les créatures chantent sa beauté. Élevée au ciel, elle est mère et reine de toute la création. Si Dieu est donc le Père des choses créées, Marie est la mère des choses recréées. Marie est la reine de la nouvelle création. Frères et sœurs, en ce temps de carême, dans notre cheminement vers Pâques, Marie, mère du Créateur, par son exemple, nous invite à prendre soin du créé. Et la première créature dont nous devons prendre soin, c'est nous-mêmes. Marie est aussi un appel à prendre soin de la maison commune. Marie, mère du Créateur, nous invite à redécouvrir notre vocation de Seigneur et Mère de la création. Une vocation où l'homme est appelé à servir toute la création comme obéissance au commandement du Père, et non pas se servir de la création et d'en disposer comme bon nous semble. Marie, mère du Créateur, est un exemple à ramener sa création à son état originel, en nous abstenant à suivre la création avec notre péché, ce qui nous permettra de mener une vie de sainteté et de pureté.
Terminons par cette belle prière. Notre-Dame de l'Assomption, avec toi monte la création assumée en toi, en ton Fils. Que la douceur de ta maternité universelle se répande sur cette création menacée sur l'être humain, homme et femme, sur les créatures vivantes, sur toute la nature. Sois, Vierge Marie, la présence qui protège la beauté du créé et rappelle la bonté du Créateur. Notre-Dame de la création, donne-nous l'amour de la nature, l'amour de ma création, l'amour du Père Créateur et de l'Esprit qui renouvelle tout et du divin Sauveur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.